Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Ce soir, je suis ravie de vous accueillir pour une nouvelle conférence avec Corinne Colin-Belay. Et ce soir, elle va partager avec nous, j'allais dire, des secrets, des pépites. C'est demain ou jamais, mais je dirais plutôt c'est ce soir, là ou jamais. Si vous pouvez rêver, vous pouvez le créer. Et ce soir, vous allez voir avec Corinne qui est déjà venue sur l'Académie de la Nouvelle Vie que vous connaissez déjà sûrement, comment manifester vos rêves. Vous voulez manifester vos rêves, vous voulez prendre les commandes de votre destin, vous voulez améliorer votre vie, vous voulez acquérir de nouvelles choses, vivre de nouvelles aventures. Et si c'était possible? Et si c'était le moment justement de créer et d'incarner cette réalité? Alors ce soir, lors de cette conférence, vous allez voir notamment avec Corinne les 3 clés de votre boussole intérieure pour créer une vision incarnée de votre futur. Vous allez voir aussi comment vous forgez une vision de cœur pour créer une vie inspirante. Et puis, vous allez aussi, réensemencer et fertiliser votre boussole intérieure avec douceur. Et oui, c'est important aussi la douceur. Et vous allez voir comment la prospérité est une fréquence et comment vous pouvez la dynamiser. Et pour finir, nous aborderons aussi la vision au cœur de l'attraction. Un excellent programme ce soir pour cette conférence que nous propose Corinne, qui est psychogénéalogiste, clairsentiente et auteur. En tout cas, c'est vraiment, ce côté-là où justement il y a ce ressenti il y a cette clarté qui est là, justement pour nous guider ce soir sur ce chemin de créer notre réalité. Alors bonsoir Corinne. Bonsoir. Bonsoir à toi et bonsoir à tout le monde. Merci d'être là. Merci et est-ce que tu veux bien, pour les personnes qui te découvriraient, eh bien, dire quelques mots sur toi? Bien sûr, alors, comme tu l'as dit, je suis, dans ma pratique professionnelle, psychogénéalogiste parce qu'on n'est pas que un plan professionnel, on a tellement d'autres plans qui s'animent en nous, hein, voilà. Donc, oui, dans ma vie professionnelle, je suis psychogénéalogiste depuis assez longtemps maintenant, constellatrice familiale aussi. J'initie, depuis, pas mal d'années maintenant, de réunir la constellation et la thérapie de l'enfant intérieur, qui est une spécialisation pour moi depuis une quinzaine d'années sur l'approche de l'empreinte affective. Donc j'ai un regard particulier, je dirais par 4 voies, hein. C'est un petit peu mon comment je vais te dire? C'est un peu mon ADN, hein, on pourrait dire. Heu, je regarde la voie karmique. En étant clairsentiente, bah, du coup, j'ai un accès sur le subtil, depuis que j'ai fait une EMI. Donc, du coup, je regarde la voie karmique. Ensuite, il y a la voie transgénérationnelle et puis, bien sûr, tout l'aspect périnatal, qui contient bien entendu, le façonnage de l'enfant de 0 à 12 ans et ensuite, tout ce qui est, pour moi épigénétique, c'est-à-dire l'environnement épigénétique, donc tant le climat que la culture que et cetera. Il y a beaucoup de facteurs qui vont entrer en ligne de compte là pour cela donc voilà. Très Merci, riche, Corinne. très vaste. Très Ouais, riche c'est et chouette. très complet aussi, dans l'accompagnement et J'ai par beaucoup rapport de à ce que temps. tu oui, par Mmh. rapport à ce que tu proposes là, pourquoi là, c'est demain ou jamais? C'est ce soir pour moi. C'est ça, Pour moi, on est j'allais dire d'accord. pour moi c'est Je ce re soir. Allez on est et du d'accord, je coup reprends là le oui. titre, mais oui. Ouais, mais c'est ça, tu vois? Mmh. Je pense que, ce qu'on se disait tout à l'heure c'est très souvent que nous entendons: «Bon, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais». Comme s'il fallait se booster à un moment donné pour arriver
à quelque chose, le mettre en route, et puis, peut-être se donner un petit coup de boost tout seul pour se donner un peu de confiance ou un peu d'affirmation. Voilà, donc oui, c'est aussi pour rigoler, quoi. Allez, mais si on je crois vraiment que si on peut rêver les choses et on voit très bien quand on est enfant, c'est très facile pour nous de rêver, de souhaiter, ne serait-ce qu'au pied du Père Noël là, on le regarde de toute sa hauteur avec sa barbe et sa cape rouge. En fait, on se dit que c'est absolument magique et que il y a qu'à juste lui demander puis il nous apporte. Voilà. On quitte au fil du temps, je crois, cette facilité-là et ça, c'est dommage parce que je crois que beaucoup de choses résident là-dedans, à la fois dans cette notion de magie intérieure qu'on peut relier, hein, quand je prends l'exemple du Père Noël, c'est un peu ça, en fait, qu'on croit, ou pas, hein, tout petit, c'est pas trop ça, c'est plutôt la posture, en fait et donc si on garde ça ou qu'on retrouve cela, le rêver avec la ferveur de l'enfant qui croit, bien sûr, que tout est possible parce que tout l'est finalement, quand on le veut profondément et que ça passe ici, en fait. Le filtre du cœur est extrêmement important parce que, dans cette magie de la loi d'attraction dont on parle beaucoup, il ne suffit pas de vouloir les choses pour qu'elles arrivent. Voilà. On est nombreux à en parler, on est nombreux à le dire, toujours autant de livres, toujours autant de conférences, toujours autant de gens qui en parlent et pourtant, dans le même temps, toujours autant de gens qui demandent comment faire. Donc ça veut dire, il y a bien quelque chose qui est encore pas, peut-être pas compris, mais qui n'arrive pas à être alchimisé. Comme si c'était difficile d'accorder, comme on accorde un violon, de pouvoir tout accorder les cordes sur, le même diapason pour que ça vibre et ça y est, waouh, je vois. Je vois ce que je crois. Ah, c'est magnifique. Voilà, hein. D'après toi, donc, c'est quoi justement cette corde? Ça serait quoi cette corde, qui resterait à corder? Qu'est-ce qui fait, la différence? Moi, je crois que la notre corde, vibratoire, c'est notre Mozart. Moi, j'appelle ça, rencontrer son Mozart. Tu vois? Là où vraiment on est, on va raconter l'histoire de Mozart, mais du coup, bah, quand on est là, c'est comme si on se rencontrait soi dans un espace où tout est, aligné. Il y a du sens, il y a le respect de l'intégrité, de la valeur, il y a la joie, il y a la passion, l'amour, la ferveur, la foi, enfin, la foi du cœur. Du coup, on est, je crois qu'on est inarrêtable. Quand on arrive à se placer dans cet, univers-là intérieur, on est ou on recontacte ce don de vainqueur de vie, que nous portons tous. C'est indéniablement. Mais parfois, nous partons loin de la petite maison, hein, intérieure, loin, loin, loin. Ouais. Oui, et il y a déjà une question, si je peux me permettre, Oui, de bien commencer avec sûr. une question de Stéphanie. Justement, et Stéphanie doit pas être la seule, on a des rêves, là, professionnels, personnels et cetera, et Ouais. pourtant des fois on y met de l'énergie, on a envie, et puis, ça bouge pas forcément comme on voudrait. Là, notamment, Stéphanie dit: «Mais pourquoi mon rêve professionnel ne se met pas en place malgré l'énergie que j'y mets?» Et elle se Mmh. pose la question, est-ce que c'est dû, au fait peut-être que ça ne soit pas, mon chemin dans cette vie? Ou est-ce que ça peut être autre chose? Mmh. Bien sûr, il y a plusieurs réponses possibles sans savoir, quel est son chemin, quel est son enfin, hein, on sait bien que ça ne dépend pas que d'un seul facteur. Donc il se peut que ce ne soit pas le chemin de ce qu'elle, visionne finalement, parce que c'est ça. Il se peut que, elle ne réunisse pas, hein, Stéphanie, du coup, c'est peut-être ça qui se passe. Est-ce que ça vibre sur une même accordance, pour que, bah, ça puisse s'incarner. C'est-à-dire, à la fois, c'est fait pour moi, c'est mon chemin. Est-ce que quand,
On dit bien que quand on est dans l'incarnation de son rêve, en fait, tout est fluide, tout est tellement simple. On oublie qu'on peut avoir faim, on oublie l'heure qu'il est, on oublie on a pu passer 5 heures et on n'a pas vu le temps passer, en fait. Ça rejoint le fait d'incarner sa mission aussi ici sur terre, que tant de gens, recherchent. Donc, il y a plein de facteurs qui peuvent nous dire bon, ce qu'il faut observer, dans un cas comme ça peut-être, c'est de se dire: «Est-ce que j'ai l'impression que ça lutte beaucoup? Est-ce que tout ce que j'entreprends, toujours en faveur de cette vision-là, ah ça marche pas. Ça me renvoie, c'est au dernier moment ça capote. Il faut que je vois si on dirait que la vie me met des bâtons dans les roues ou est-ce qu'elle me favorise les choses? Parce que si c'est correct, la vie, elle favorise. Elle est OK. Elle nous dit: «Bah, d'accord, mais peut-être qu'il y a des choses à laisser tomber, il y a peut-être des choses à terminer, à clore». C'est ainsi, on a besoin de passer de chapitre de vie en chapitre de vie. Parfois, il faut aller inspecter, un petit peu, tout ce qui nous constitue, tout ce qu'ils étaient, hein, quand on parle de psychogénéalogie, par exemple, et cetera, hein. Peut-être ça peut être une vie, antérieure avec le personnage qui prend trop de place ici et qui empêche et qui ne veut pas. Ça peut être des vœux, ça peut être l'incarnation, ça peut être tellement de choses qui bloquent et qui font ça, en fait, hein. Donc, alors après, tout s'y met pour pas que j'arrive à ce que j'ai envie. Pour ça qu'il faut déployer énormément et tant la vibration que la pensée, que l'émotion, que la capacité attentionnelle avec la volonté d'aller où on a envie d'aller, hein, bien sûr. Mais il y a quand même tout un tas de repères, je pense, à regarder. Mais ça, c'est au cas le cas, hein. Voilà, si ça répond à la question Oui, de Stéphanie. je l'espère, je le souhaite. Stéphanie, vous êtes la invitée, si vous voulez aussi à réintervenir. Merci en tout cas, Corinne, pour, ta réponse. Je te laisse continuer sur, Oui. la voie de cette, conférence, sur ce que tu as envie de nous partager, ce soir. Ouais. J'ai, je j'aime cette phrase d'Oscar Wilde qui est très connue, hein, mais qui dit que là où nous sommes aujourd'hui, c'est le résultat des choix et des actions qu'on a fait dans notre vie. Et en fait, quand je dis cela, souvent beaucoup de gens s'insurgent ou disent: «Attends, oui, j'ai fait des choix, mais des fois on n'a pas le choix». Et en fait, je crois que tous les choix que nous faisons, même quand on croit qu'on n'a pas le choix, c'est le bon choix. Donc, en fait, on s'en aperçoit plus tard. Alors, ce n'est pas seulement que ça, mais allez, j'avais envie de vous raconter en préambule le le petit conte de Charles Péguy, qui est le conte des bâtisseurs de cathédrales, parce qu'il n'est encore pas connu de tous. C'est dommage et je trouve que c'est un bon préambule à, comment se forger une belle vision, qui est une vision de cœur, mais une vision incarnée qui nous donne la possibilité, d'une vie qui nous inspire, qui soit inspirante aussi, mais inspirée du dedans. Pour moi, c'est très important. Sinon, ça nous donne un quotidien de vie qui peut être parfois mortifère. Voilà. Je ne dis pas que tout le monde peut vivre de sa passion, bien entendu que non. Nous avons tous à conjuguer nos talents, chacun les nôtres, pour que le monde soit plus beau. Alors on va essayer de s'y employer, hein, ce sera alors dans ce petit conte-là, écrit par, Charles, Péguy, qui était un écrivain, un poète et Charles Péguy, il va en, pèlerinage à Chartres. Et sur son pèlerinage, il voit un monsieur fatigué qui a très chaud, qui casse des cailloux et il s'approche de lui et il lui pose cette question: «Que faites-vous, monsieur?» Et il lui répond: «Bah, monsieur, vous voyez bien, je casse des cailloux. C'est dur, j'ai mal au dos, j'ai soif, j'ai chaud, je fais un sous-métier, mais je n'ai pas le choix. Je dois nourrir mes enfants».
Il continue son chemin, il le remercie et plus loin, il voit un second homme qui casse des cailloux lui aussi et il lui pose la même question. Et ce monsieur lui répond: «Beh, écoutez, moi je gagne ma vie et je casse des cailloux. J'ai pas trouvé d'autre métier pour nourrir ma famille, mais je suis bien content d'avoir trouvé celui-là». Mmh. Et monsieur Penny continue son petit chemin. Il trouve une troisième personne, un troisième casseur de cailloux et lui, en lui posant cette question, il lève son regard et vraiment souriant et radieux et lui dit: «Mais moi, monsieur, mais je construis une cathédrale» et la moralité de ce conte, elle est chouette parce que ça veut dire que quand on a une cathédrale dans la tête, on casse pas les cailloux de la même manière. Donc, du coup, la vision, c'est exactement ça, je crois. C'est-à-dire, quelle est ma vision? Où est-ce que j'ai envie d'aller? Pourquoi j'ai envie d'aller là-bas? Et puis, quelle va être la contrepartie pour moi, la quote-part pour moi et quelle quote-part j'ai envie d'offrir au monde? Parce que, on ne peut pas parler de vision incarnée sans parler de ce que nous devons tous apporter en tant que contributeurs ou d'artisans du monde pour qu'il soit meilleur. Faut pas Je ne crois pas qu'on puisse faire l'impasse de ça, et surtout pas dans les temps que nous traversons. Donc l'action, on voit que l'action, dans un cas comme ça, c'est la représentation. C'est la même, pour l'action, mais la représentation et le sens de l'action diffèrent. Et en fait, c'est ça. Donc là, dans le conte, on voit 3 hommes différents, ils accomplissent une même tâche. Le premier, lui, il est écrasé par le poids d'une obligation. Le deuxième lui donne du sens parce que, bah, il va se raccrocher en lui donnant, le sens soit de la famille, soit, et il en est très fier. Et le troisième, quand il lève les yeux au-delà de sa tâche, il est relié aux autres et lui donne, presque de la grandeur, hein, bien sûr. Donc waouh, bah, ça en fait, c'est ça la vision incarnée à l'intérieur de soi, OK? Pour moi, si je devais si je devais lui donner, un sens ou l'expliquer, je dirais que c'est comme un pivot sur lequel on peut insuffler nos valeurs, la foi de notre cœur, encore une fois. Parce qu'il y a comme une petite boussole ici, naturelle, et qui peut contenir le guide au sens de la maîtrise intérieure, la petite voix, l'intuition, peu importe comment, OK? Et je remarque dans cette notion de vision que parfois, ça peut être comme un vent, puissant, parfois, qui nous pousse depuis toujours, comme si on était poussé en avant depuis l'enfance, hein, parfois. Il y a des petits, ils font des Legos, ils construisent des maisons, et on les retrouve architectes. Et en fait, c'est depuis qu'ils ont 6 7 ans. Quand c'est pas ça, c'est ils font des piqûres, ils sont médecins, enfin, il y a vraiment des vocations qui naissent très, très tôt. Il y a quelque chose qui les pousse ou qui se réveille à la faveur d'un événement, mais ça peut être d'un burn-out, parce qu'on a perdu le sens et la boussole ne sait plus où est son nord, en fait. Et dans le nord, j'écrirai N majuscule, apostrophe, or. Pareil, ça peut être aussi une séparation, une maladie, tout un tas d'événements de vie qui vont nous permettre de revenir vers nous. C'est comme si on revenait dans notre petite maison à l'intérieur parce que on s'en est éloigné et là, bah, la vie n'a plus de saveur, n'a plus de sens et quand c'est comme ça, on n'a pas de but. Je crois que c'est, Sénèque qui disait qu'il y a pas de vent favorable à celui qui sait pas où il veut aller, hein. Donc bah, que c'était vrai, je crois. Voilà donc OK et une vision incarnée, ben, ouais, moi, pour moi, c'est aller conquérir son Mozart. J'aime bien l'appeler comme ça parce que je le mets tout en haut là et comme si c'était pas un graal, mais un peu. On est au diapason avec la vie.
en fait. Voilà. Je dis pas que c'est toujours facile, hein, mon chemin, voilà, je savent que ça n'a pas toujours été facile. Voilà. Donc je suis le vivant, exemple que c'est possible. OK? Donc voilà. Alors, si on veut aller vers ces 3, je parle de 3 clés d'or, moi, parce que je trouve que c'est intéressant de savoir se guider et cette petite boussole, elle a besoin de savoir vers où elle va. Le rôle d'une boussole, bah, c'est de nous guider, hein, on est perdu, on est dans le brouillard, on a besoin de se repérer. Donc reprendre l'axe du chemin qu'on a perdu, par exemple, pour nous réaligner sur la voie qui est juste, mais aussi, peut-être de sentir un positionnement intérieur plus stable, parce que c'est le défi d'humain aussi sur terre pour nous, parce qu'il nous faut naviguer en permanence sur des flots, un peu comme sur la mer, sur des flots de vie qui sont parfois, remuants, hein. Il n'y a pas toujours une mer d'huile, parfois c'est une mer avec des creux de 10 mètres, hein. C'est ça la vie quand même, pour beaucoup, OK? Je sais plus qui a dit, j'ai dû voir ça un jour, je sais plus, que les émotions sont la manière que l'univers a trouvé pour dissiper son énergie. Alors, ça voudrait dire qu'on est les plaquettes de frein, peut-être. Ou est-ce que nous serions les plaquettes de frein? Ce qui expliquerait beaucoup de choses. Moi, je sais que je me suis, réveillée. Un jour, j'étais en mode survie parce que, j'étais, déchirée par une j'allais dire une évidence fulgurante que ma vie, elle était tiède. Qu'elle était dénuée de sens, que j'avais perdu ma joie, que je m'étais trompée d'orientation, mais en fait, je m'étais pas trompée, je m'étais perdue. J'avais oublié la mission de mon âme. J'avais j'avais oublié que c'est elle qui devait toujours être aux commandes. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Ben, on résiste, hein. On résiste, on persiste, on est sourd parce que même si le poids des entraves est conséquent, eh bien, on respire en apnée, on continue en fait, voilà. Alors, bah, la crainte de déplaire, puis tout le monde peut se reconnaître, hein. On nie ses ressentis les plus intimes, on relègue le sensible aux oubliettes parce que c'est pas bien, faut être costaud, hein, faut pas trop s'écouter. On oublie les besoins qui sont les plus fondamentaux en nous, on écoute plutôt ceux des autres, on étouffe les plaintes de l'âme qui n'en peut plus de désespérer, d'être écouté, entendu. On refoule ce qu'on ressent et on masque le meilleur de ce que nous incarnons au monde, c'est la vulnérabilité, la sensibilité et je crois que c'est ça notre or. De ce que je comprends au fil du temps, je comprends que nous ne sommes jamais plus forts, plus vaillants que lorsque nous sommes vulnérables, que nous osons montrer ce que nous ressentons, sans crainte d'être jugés ou quoi que ce soit, hein, voilà. Donc je pense que se révéler, au cœur de ce qui nous blesse parfois, peut nous permettre de monter les marches d'une nouvelle vision de vie, voire d'une renaissance. C'est comme si vous décidiez dès ce soir, dès demain, de vous donner rendez-vous enfin pour vous rencontrer. Vous savez, comme quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, on dit: «Waouh, c'est génial, enfin, qu'est-ce que je suis contente d'être rencontrée et tout». Il y a une petite joie à l'intérieur là. En fait, c'est quoi? C'est peut-être la sensation d'appartenir, ce que j'appelle au vivant, en portant l'essence même de la vie, mais de se sentir être la graine, la feuille, le fruit, l'arbre, quoi. Enfin, tout en même temps. Voilà. Donc, moi, je sais qu'un jour, les 3 clés de mon destin, elles tenaient dans ma main. Je pouvais les chercher bien loin. Je pouvais dire: «Je vois pas où je vais», mais pourtant tout était là. Il suffisait peut-être d'éclairer l'intérieur. Voilà. Donc, et là, ben, un jour comme ça, en fait, c'est comme si le soleil réchauffe le cœur parce qu'il y a
peut-être cette clarté, hem, du bruissement de l'âme, comme si elle se disait: «Ah, enfin, elle me revient ou il me revient». Hein? Donc voilà. Ça vous parle un petit peu? Je sais pas si ça parle un petit peu aux, aux personnes qui sont là, peut-être? Sûrement, et vous pouvez partager, pour dire si ça vous parle. Moi, le fait d'être à la rencontre de soi, oui, ça c'est très parlant, en fait, d'aller à sa rencontre. Mmh. OK, ouais, Une je découverte, oui, de comme tu dis, de voilà, de quelqu'un qui nous met comme en joie, juste, à au fait de le rencontrer, en fait. ouais, Donc, ouais, non mais complètement. C'est ça qui est chouette en fait dans le monde, c'est de se laisser avoir en fait, c'est de se laisser cueillir par ouais, prendre, ouais, ouais, c'est ça. On se ouais. laisse cueillir par une rencontre, ce que ça produit en nous. Waouh! Et des fois c'est quelque chose, hein, quand même. Bon, voilà. OK et ben, écoute, oui, moi je rencontre beaucoup, hein, quand même, donc si on parle de la vision incarnée, en pratique, du coup, je veux dire, je Mmh mh. rencontre beaucoup de personnes qui forment beaucoup de souhaits, heu, alors que ce soit des souhaits d'abondance ou d'un nouveau travail ou de quelque chose qui leur correspond mieux, d'une relation qui les épanouisse, peu importe, hein, de guérir, hein, comme, voilà. Mais ils forment leurs souhaits sur une vibration de manque, c'est-à-dire ils espèrent, j'en sais rien, ils espèrent guérir, mais ils ont peur de mourir, par exemple. Vous voyez? Donc du coup, qu'est-ce qui prévaut là-dedans? Comme notre cerveau archaïque, il est câblé pour la survie, donc bah, ce qui prévaut d'abord, c'est la survie. Donc ça va être plutôt le danger ou plutôt la peur du manque. C'est pas le contraire. Donc ça veut dire qu'il va bien falloir alchimiser plusieurs, choses en même temps. Je dirais que c'est une question de fréquence. Si si on émet la joie sur 432 Hz, hein, fréquence de la joie, bah, tu reçois la joie, hein, c'est clair. OK, si tu émets sur, une autre fréquence, tu veux recevoir la joie, ça va pas marcher, ça va pas fonctionner. Et si on considère la notion de miroir entre l'univers et moi, que l'extérieur et l'intérieur pour croître, et fleurir. J'aime bien ce mot de des les talents qui sont les nôtres, bah, il faut coordonner, je pense, 3 petites clés qui sont aussi, des éléments fondamentaux au centre de nos demandes. Dans la première clé, pour moi, il y a l'attention. Voilà, l'attention, heu, à ce que je dis, à ce que je fais, là où je veux aller, pourquoi je veux y aller et comment je compte y aller. Donc, c'est comme si on pouvait se faire un petit check en disant: «Bon, il faut déjà que je réponde à tout ça». Parce que là, dans ce moment-là, dans cette première clé-là, on est pleinement créateur de l'expérience dans l'instant. Combien de fois on dit: «Tu n'es pas attentif». Hein? Donc du coup, être attentif, c'est être pleinement dans l'instant où je suis créateur de l'expérience que je veux voir arriver. D'accord? Ensuite, il y a l'intention. Deuxième clé, l'intention, c'est, ben, OK, l'objectif, la vision, elle est clairement, définie. Je suis, aussi, j'aime bien y mettre la conviction et du coup, il y a de la ferveur là-dedans. Ah, c'est animé, ça bouillonne quoi, hein. C'est OK, on met toute sa puissance intentionnelle là-dedans. Quand on faisait, nos souhaits au Père Noël encore une fois, bah, du coup, c'est pas, bah: «Ah bah, Père Noël, tu feras comme tu peux, hein, d'accord, merci». Non, souvent on joignait nos mains et on disait: «Oh Père Noël, fais, amène-moi ça, s'il te plaît». Et le matin de Noël, ben, qu'est-ce qu'on découvrait? Que le plus souvent, il avait amené ce qu'on avait envie. Waouh! Donc ça, c'est possible si on se remet dans cette capacité-là, c'est sûr. Et puis l'émotion, c'est la troisième clé pour moi, parce que dans l'émotion, on ouvre le cœur.
Et si on ouvre le cœur, la vibration est positive et elle peut onduler sur une fréquence, heu heu, où on va voir plus loin que, en fait, on rejoint le champ quantique. Donc du coup, si la vibration est positive et créatrice et qu'elle se situe en même temps que l'intention et l'attention sur l'onde cardiaque, i je peux recevoir ce que je demande et ça peut aller beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Voilà, donc alors, j'aime bien dire aussi qu'on se forge une vision de cœur parce que, pour mener une vie qui nous inspire ou qui en inspire d'autres, bien sûr, parce que c'est aussi ça. Aujourd'hui, j'ai la chance de vivre un petit peu ça, comme si, la vie me disait: «Ah, tu as bien fait le job, c'est tu sais, ce serait cool que tu partages avec les autres pour leur montrer que c'est possible de faire, hein? Oui, tu veux bien? Oui». Et en fait, moi, ça m'émerveille parce que je me sens pas arriver jamais nulle part, mais je me dis: «Waouh, mais c'est incroyable quand même, toujours avec des histoires complètement différentes. Mais qu'est-ce qui est possible?» Mais des trucs de dingue parfois, hein, quand même. Bon, alors, si on vient dans des chiffres clés, j'avais envie de vous en donner quand même un petit peu. Est-ce que vous savez que 80 de votre réussite, de n'importe, hein, ce que vous souhaitez, ça réside dans votre état d'esprit? 80. Donc ça veut dire que si vous avez un état d'esprit qui est négatif, pollué, et cetera, des mauvaises pensées ou que vous utilisez un vocabulaire qui est plutôt négatif, ça risque, hein, de marcher, à reculons. 20 dans la stratégie que vous allez déployer. Donc 80 l'esprit, 20 dans la stratégie. Voyez? C'est pas tant la stratégie qui compte. Elle est importante, mais voyez, c'est tout ce qu'il y a autour. 95 de ce que nous sommes résulte d'un comportement le plus souvent répétitif. Même si on veut autre chose, on continue à faire ce qu'on faisait la veille. C'est comme si on attendait, sans procrastiner, hein, c'est comme si on attendait un jour meilleur, donc j'irai quand il fait beau, hein, donc bon. Mais s'il fait jamais beau, j'y vais pas alors. Donc et ça en fait, on est très piégé là-dedans, hein. Moi je le remarque tous les jours, hein, je suis obligée de me rendre compte que, il y a vraiment ça qui bloque, que ce soit pour des pros, un public professionnel ou un public, comme vous et moi, hein, de tous les jours. Notre esprit, il génère, 60 000 pensées environ par jour. Ça fait 2 500 par heure et ça fait 41 par minute. Vous vous rendez compte? 41 pensées par minute, si, on pense que, la plupart du temps, c'est 60 de négatif. Bon, dans une journée, ça fait beaucoup, mais c'est pas beaucoup en faveur de moi. C'est beaucoup en faveur de, bah, je freine, je ne sais pas si je vais y arriver, OK. Donc 80, entre 60 et 80, même selon on dit, qu'elles sont négatives et elles sont pour la plupart identiques à la veille. Donc ça fait que ça, à l'âge moyen, je remarque, parce que je travaille sur l'épigénétique depuis une quinzaine d'années, donc j'ai 10 ans de recul là maintenant, donc c'est intéressant de partager avec des médecins aujourd'hui le recul sur l'auto-réparation, l'auto-guérison. 35 ans en moyenne, on est le résultat d'un programme, d'une pré-programmation, hein, comme je dis souvent, on est 100 préprogrammé, mais on est aussi 100 libre de changer le programme. À chaque instant, on peut le faire, mais il faut sortir des ornières. Donc, on est un être préconditionné au futur prévisible. C'est terrible parce que si on s'en tient à ça, ça veut dire qu'on dit: «Bon, bah, c'est fichu». Donc ça donne, «Oui, non, mais à mon âge, c'est plus la peine». Quel âge avez-vous? 40 ans. Ah, bah, non, vous êtes à peine à la moitié de votre vie, donc enfin, qu'est-ce que vous voulez faire? Tout est possible, hein? OK, donc rêver rêver et créer sous-tend pour moi de créer avec le cœur.
hein. Donc souhaiter ou avoir, l'intention de faire ou même d'espérer, mais espérer, c'est la meilleure manière de ne jamais y arriver. «J'espère que», ben non, non, on n'y arrive pas comme ça, je sais. Donc souhaiter des bonnes choses, ça c'est bien, mais si on est dans l'intention de vision, il faut rajouter des choses. Donc ça veut dire qu'il faut une conviction qui soit à la limite sans faille, hein, donc faut être fort intérieurement, que que le champ électromagnétique aussi de notre cœur, qui reflète nos émotions, hein, ni plus ni moins, qui nous traverse, eh ben, il faut savoir qu'il est en interaction constante avec ce qu'on appelle le champ quantique, hein, dont on commence à parler un peu plus. Donc être focalisé pour définir une nouvelle vision, bah, ça veut dire quoi focus? C'est intention forte mais précise aussi. C'est pas de l'à peu près, on sait exactement où on veut aller. Dans l'atelier, qu'il y aura, de Le proposer, 20. Ouais. ouais, et bah, du coup, moi je me suis dit: «Mais comment je vais leur faire ça?» Alors, j'ai dit: «Je vais leur montrer, moi, ma vision pour 2024 et les années qui viennent, ce que je projette et comment je m'y prends et comment je renforce tout ça». Donc je vous expliquerai tout ça bien sûr, dedans. Mais pour moi, ça sous-entend aussi de vibrer, bien sûr, le cœur ouvert pour accueillir, le résultat qu'on escompte sans l'ombre d'un doute. C'est comme si, Mmh. hein, c'est comme quand on dit, hein, tu sais, par exemple, bah, on parle avec le «je». C'est-à-dire qu'on dit pas: «Je voudrais que demain», voilà, non. Bah, «Je voudrais que demain, je voudrais être, ceci, cela dans 6 mois». Non. En fait, Oui, je c'est «je suis suis, déjà. je Mmh. suis, je suis» et en fait, c'est pas facile ça. Combien de fois j'ai des gens qui me disent: «Oui, mais j'arrive pas à me dire, mais j'y suis pas déjà». Donc C'est ça. c'est faux ce que je dis. Donc je dis: «Oui, mais tu fais comme si. Tu as jamais vu quand tu étais enfant? Alors, on ferait comme si tu serais docteur, moi je serais, hein?» Donc Et beh, justement pour faire comme si et pour donner cette impulsion, cet, élan, cette conviction, et amener de la clarté aussi dans ce que vous souhaitez, eh bien, tu nous proposes tu parlais d'un atelier, donc ouais, en effet, l'atelier, c'est mardi 20 février à 20h. En sachant qu'il est aussi en replay, donc si vous ne pouvez pas être présent, eh bien, vous aurez le replay et vous aurez toutes les informations comme en direct, voilà. Et c'est pour construire, eh bien, ensemble avec, Corinne, justement, un tableau de vision et avec ce tableau, tu vas aussi nous partager une pratique, inspirée. Donc ça ouais, va être vraiment un atelier très pratique. Alors prévoyez, feuille blanche, canson, ciseaux, tube de colle, images de toutes sortes, feutre. Ça y est, là on va réveiller, l'enfant, la joie, la créativité, pour justement créer ce tableau, voilà, de vision et cela après une courte visualisation créatrice, pardon, que tu ouais, vas, nous proposer, ainsi qu'une pratique inspirée, de tes guides, pour, voilà, continuer sur le chemin, à la fin de l'atelier. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur l'atelier avant de reprendre le fil de la conférence? Qu'est-ce que ça va nous apporter de faire ce tableau de vision? et ben de savoir comment vous projeter sur l'année qui vient, mais pas que, sur les 5 ans qui viennent. Ou les 10 ans qui viennent. C'est qu'est-ce que je veux mettre en place et élaborer une stratégie. On a vu que la stratégie, même si elle ne compte que pour 20, heu, elle est indispensable. C'est comme si je veux partir en bateau, bah, j'ai pas de vent donc super, donc je peux Oui, bien avoir mis le gasoil, dans le bateau, j'irai nulle part, j'irai ça nulle c'est une part. façon de programmer le GPS Oui. intérieur, quelque chose Je comme pense ça. qu'il y a vraiment besoin de ça et puis après, bah, il y a plein d'autres petites choses, que j'utilise moi Mmh. aussi bien entendu, que ce soit par la prière, puisque j'en utilise beaucoup, des prières qui sont des prières d'intention, hein, de Mmh. cœur,
mais qui contribuent, des mantras, et cetera, Mmh. mais aussi des tas d'autres outils. On peut aller chercher sur la lithothérapie, les bougies, les encens, enfin voilà. Donc Mmh. moi, je fais tout un petit, truc et pendant, heu un certain nombre de jours, eh bien du coup, voilà, je vais vous livrer moi ce que je fais pour moi, OK? Donc Ta heu, recette perso, ouais, allez, on va dire ça comme ça. je Après, partage. je trouve, intéressant là, c'est de le faire justement en groupe avec, un accompagnement. Parce que des fois on se dit: «Oui, oh bah, j'ai entendu parler de ça, allez, je vais m'y mettre» et puis en fait on se dit: «Bon en fait je sais pas trop vraiment, de quoi j'ai envie». On peut aussi se trouver, comme, face, bah, à la feuille blanche là et puis on se dit: «Bah mince, Ouais, je sais pas, qu'est-ce que j'ai envie vraiment, ma vision?» Souvent on entend, ça et ce qui est intéressant, c'est que là, toi tu vas être là, on va aussi pouvoir te poser des questions, bah, si on se sent, freiné aussi, là-dedans, peut-être, exactement. bah, pour aussi, se connecter, aller à la rencontre de soi pour justement suivre, cette inspiration intérieure. Mmh. Donc ça, c'est intéressant. Donc combien vous êtes? Et là, j'aimerais bien savoir aussi, dans le chat, combien des fois on est, où on a passé une période comme ça en se disant: «Mais en fait, quoi vraiment j'ai envie en fait? Vraiment?» Et des fois, voilà, ça met un petit peu de temps pour répondre. Donc là, être, aussi accompagné, bah, ça facilite, le chemin aussi pour Ouais, programmer le GPS. Mmh. c'est ça, exactement. Juste quand même, parce que là je on parle, mais c'est je n'ai oublié, l'essentiel aussi. Si vous êtes, si ça vous parle là de créer, ce tableau, de programmer votre GPS et surtout d'être, accompagné pour faciliter ce chemin, eh bien je vous ai mis dans le chat, le lien pour pouvoir vous inscrire. Il suffit simplement de cliquer dessus et de vous inscrire pour rejoindre, l'atelier. Si vous regardez en replay sur YouTube, le lien est simplement en dessous dans la description. Et si vous regardez sur replay sur l'Académie de la Nouvelle Vie, c'est tout en bas de la page aussi pour s'inscrire. Donc c'est très simple, vous vous inscrivez et après vous pouvez le regarder autant de fois que vous le voulez. Voilà pour les informations plus pratico-pratiques. Comment y accéder? Je te laisse continuer si tu veux bien, Corinne, Mmh. Merci. sur le fil. Ouais, merci. Alors, ouais, on pourrait dire cependant que pour créer, en attendant d'être dans la pratique, en tout cas, il faut déjà savoir comment tout ça fonctionne pour pouvoir être prêt le moment venu. Ouais, donc, quitte à réécouter un peu avant, peut-être, nos échanges. Pour expérimenter une nouvelle voie, de toute manière, il faut accepter de changer d'étage. Il faut accepter de changer de pensée, accepter de changer de fréquence. On ne peut pas vouloir autre chose, heu, enfin, on peut pas vouloir une nouvelle paire de chaussettes en gardant les vieilles, hein. Ça fonctionne pas, on pourrait dire. Alors, il y a des choses qui sont, pour moi, essentielles, comme par exemple se choisir. Se choisir, c'est, bah, se donner l'importance qu'on mérite, hein. Quels sont les ingrédients à l'intérieur? Est-ce que déjà ma pensée est positive ou négative? Qu'est-ce que je remarque le plus? Il y a vraiment un petit chemin déjà à faire. Les émotions qui gouvernent, est-ce que je suis plus souvent sous du positif ou du négatif? Est-ce que j'ai des croyances? Lesquelles? Est-ce que j'ai des schémas qui se répètent, des mémoires? Est-ce qu'il y a du deuil non fait, et cetera? La notion de se choisir quand on veut adopter et définir une nouvelle vision, ça commence par là. Je me choisis moi, sinon je vais nulle part. On est d'accord. Ensuite, c'est se légitimer, savoir qui on est, assumer aussi qui on est, de qui on vient, quelles sont nos qualités, quels sont nos talents, quelles sont nos aspirations, hein, quelle est la ligne de vie qu'on a si on veut définir une vision à 6 mois, à 1 an, 5 ans, 10 ans, peu importe. Il y a des projets qui mettent du temps à se construire, hein, voilà, hein. Moi, je suis en train de construire heu, une école, au Maroc. Il faut du temps, ça fait déjà 2 ans qu'on est dessus, mais c'est pas près là, hein. Donc ça veut dire que moi je projette ça depuis peut-être 20 ans, quelque part, voyez? Dans les longues échéances. Donc il y a le court terme, le moyen terme et il y a le long terme. Et dans le long terme, c'était vision, non.
OK. Donc on y arrive. J'y arrive, mais j'avais mis des priorités avant. Donc OK, donc voyez, vos priorités à vous, à très court terme, moyen terme et puis long terme. OK? Qu'est-ce qui, hem, une vision claire, c'est clair, il faut une vision claire, quelque chose qui renforce aussi, qui va vous aider à renforcer la motivation, qui va vous aider aussi à passer le cap. Et puis, quel est le petit génie qui dort, en fait? Il y a un petit génie en chacun, même si beaucoup se disent: «Bah, moi, je sais pas, mais non, mais moi, j'ai rien d'extraordinaire». En fait, ceux-là, ceux qui disent ça souvent, c'est des pépites, en fait. C'est des jolis petits crayons qui n'ont pas été taillés encore. Donc tout est possible. Ensuite, il faut se respecter. Est-ce qu'on est attentif à marcher à son rythme, pas au rythme de l'autre à côté? Est-ce qu'on s'accorde du temps pour se reposer, pour se faire plaisir? Hein, simplement une petite promenade dans la nature, pas forcément toujours des choses qui coûtent, hein, il y a des choses toutes simples. Exprimer aussi son opinion, son idée, son ressenti, sans craindre ou le jugement ou le regard d'autrui. C'est des choses toutes simples et basiques qu'on vous entendez souvent certainement ou qu'on vous répète, mais c'est le préalable et pourtant c'est toujours, c'est toujours le même préalable. On l'entend toujours dans les questions les plus récurrentes, c'est toujours: «Je sais pas pourquoi je suis fait ici. Je sais pas pourquoi je suis venu. Je sais pas quelle est ma mission. J'ai pas confiance en moi. Je suis pas intéressant». C'est c'est dire qu'on nous a quand même, pour beaucoup, on nous a quand même beaucoup appuyé sur la tête, en nous conformant dans un cadre, dans des protocoles, dans des conditionnements qui écrasent, littéralement l'unicité, qui écrasent la nature, l'essence de chacun d'entre nous. Ouais, donc en sortir est beaucoup plus difficile, bien sûr, hein, ça demande du courage. Mais dans le courage, il y a cœur. Donc ne perdez pas, jamais, cette capacité d'espérance et ce n'est pas espérer, c'est l'espoir, au sens de l'espoir, parce qu'on dit: «L'espoir fait vivre», mais c'est vrai, mais c'est vrai, d'accord? Mais assortir la vision. Ensuite, il y a cette notion d'amour, bien entendu, l'incarnation de l'amour que nous sommes, de manière à pouvoir combler nos propres besoins, sans être dans des capacités, de s'attacher ou de se détacher, plus ou moins, difficiles, OK? Accepter d'être imparfait, et cetera. Il y a beaucoup de réponses, hein, de questions, pardon, auxquelles vous pourrez apporter vos propres petites réponses pour commencer à faire un chemin sur où j'ai envie d'aller et pourquoi, à partir de qui je suis. Ensuite, il faut accepter de se dépasser et d'abord se féliciter. Parce que est-ce que vous vous félicitez quand vous réussissez une petite chose? Hein? Ben, souvent non, vous dites presque: «C'est normal». «Oh, non, c'est rien, c'est pas grave». On sait bien comment on répond. Vous offrez des fleurs à quelqu'un, la personne vous dit: «Bah, fallait pas». Bah, alors, bah, du coup, vous avez qu'à les ramener. Enfin, voyez comment c'est fou comment on est taillé, quoi. Enfin, donc ça va être un effort à faire pour sortir de là, mais en le mettant en couleur, en le mettant en forme, en le vibrant à plusieurs, ensemble aussi, ça va décupler son effet, ça c'est sûr. De manière à ce que vous sortiez aussi d'une petite zone, de confort, hein, parce que la zone de confort, elle est confortable, mais jusqu'au moment où elle devient une petite prison quand même, hein. Voilà. Donc est-ce que vous reconnaissez que vous faites partie de ceux qui osent ou de ceux qui craignent? Est-ce que vous assumez 100 d'être un être responsable dans votre vie? Est-ce que vous êtes du genre à faire la liste de vos petits succès ou de vos erreurs? Parce que, hein, des fois, on recense tout ce qu'on a fait de mal dans la journée. Le seul truc bien, on oublie. Alors qu'il faudrait plutôt noter celui-là.
Ouais, voilà. Alors ensuite, il faut s'honorer. C'est sûr que on a besoin d'honorer et parfois je dis de nous consacrer tellement cette petite âme que nous sommes, elle a elle a elle aspire elle aspire au meilleur, elle aspire au meilleur. Hem, je sais pas si vous avez entendu parler du kintsugi, mais qui parle d'honorer ses blessures. Eh bien, voilà, est-ce que vous regardez des fois derrière vous pour voir le chemin que vous avez fait? Pour vous célébrer, de dire: «Bah, j'ai déjà fait ça, j'ai fait ça et même si ça marche pas encore, on continue. On n'arrête pas, on n'arrête pas». Mais il faut savoir revenir, tourner la tête et se dire: «Ah oui, bah, quand même, je suis partie de là-bas, j'ai quand même fait du chemin. Ah oui, OK» et être fier Mmh. de ça, vraiment. Écouter cette Et et petite voix. et merci Corinne pour, ces mots. Là, je fais une petite pause, mais combien c'est précieux aussi dans des moments où on peut être un peu, découragé, où on se dit: «Oh, à quoi bon, je fais», voilà. Et combien c'est précieux d'entendre ces mots-là de ta bouche. C'est pas un hasard là, si hop, vous êtes là, vous entendez ces mots, parce que peut-être qu'il y a aussi besoin à certains moments d'entendre que: «Allez, allez, allez, continuez», ça se met, Mmh. en place en fait. Et merci parce que des fois on se rend pas compte à quel point ces mots peuvent être aussi, précieux. Ouais, ouais, Voilà. Donc, entendez-les bien et c'est, voilà, important, comme dit, Corinne, beh, oui, de regarder justement tout ce qui s'est passé et tout ce qui a été, déjà mis en place, transformé, les réussites ouais. et cetera. Ouais, c'est beau tout ça. Mmh. Ouais, ouais, beh, je crois qu'on vient pour faire ce chemin-là, hein. On a besoin Mmh. de pouvoir transmuter un bon nombre de nos expériences, de nos mémoires aussi, quelles qu'elles soient, périnatales, émotionnelles, transgénérationnelles, karmiques. On en a dans tous les étages. Donc à partir du moment où on commence à ouvrir, à regarder, c'est comme si on se dévoilait, mais plus on se dévoile, plus on peut avoir accès à ce que nous sommes de plus beau, hein, Mmh. vraiment. Donc, sur cette notion de parce que quand même, incarner une vision se fait, on l'a vu, hein, de multiples manières, mais faut pas oublier que la prospérité, c'est une fréquence. Donc, heu, est-ce que vous savez, heu tout voilà, comment votre énergie impacte votre vie? Est-ce que vous avez parce que je pense que vous le savez, aujourd'hui, hein, sur l'Académie de la Nouvelle Vie, il y a pléthore de personnes qui peuvent vous parler, je crois, et très bien. Donc, je pense que vous connaissez le message, hein. Votre énergie impacte votre vie. Plus vous vibrez haut en termes de fréquence, plus vous attirez, ce que vous souhaitez dans votre champ énergétique, mais aussi la manifestation de vos désirs. C'est comme si, Merlin l'enchanteur, c'était vous, en fait, OK? Et vous faites ça, par l'intermédiaire d'un système peut-être que vous ne connaissez pas, bien, mais je vais vous l'expliquer, qui s'appelle le système réticulé activateur. Et en fait, c'est, j'allais dire, c'est notre Google interne, voilà. Parce que c'est comme si, à partir du moment où on a défini on vise quelque chose, qu'on le souhaite ardemment, bah, du coup, il y a un système en nous qui se met en route et qui cherche la meilleure stratégie pour répondre à nos demandes. C'est comme quand on demande au GPS, il cherche le meilleur chemin pour nous permettre d'arriver à bon port. Et en fait, heu on va pouvoir focaliser dessus parce que c'est ce que je recherche. Donc, si, par exemple, si vous inscrivez dans Google la phrase «Je n'aime pas les araignées», cette phrase, elle induit que vous voulez surtout pas voir d'araignées parce que vous aimez pas ça. Ben, cliquez sur les images, vous allez voir ce que vous voyez. Des araignées, en fait. Donc, le système
réticulé activateur de notre cerveau, il fonctionne de la même manière, hein. Voilà. Donc si, on se dit: «C'est impossible», bah, du coup, voilà ce que voilà. «Non, j'y arrive pas. Non, mais je peux pas. Non, c'est dur», forcément. Alors quand vous voyez, les mots qu'on répète à longueur de temps et de journée parce qu'on se lasse, on se sent impuissant, peu importe. Donc on n'ose même pas imaginer qu'on peut dépasser, qu'on peut prospérer ou guérir. Bien sûr, on se dit: «Mais c'est pas possible» ou «C'est réservé qu'à une élite». Enfin bon, donc non, au contraire, donc si vous demandez à vous dépasser, du coup, à prospérer, à grandir, à, tout ce que vous souhaitez, ben, c'est sûr que c'est ce système-là qui va s'activer pour vous trouver des solutions, des idées. C'est comme s'il y avait l'inspiration et la concrétisation qui vont se mêler, mais avec de la fluidité, hein, du coup. Voilà. Est-ce que, je pense parmi vous, vous connaissez la petite expérience des pots de riz, hein, qu'on peut faire de Masaru Emoto qui, beaucoup parlé de la mémoire de l'eau, mais cette petite expérience des pots de riz, hein, que je fais faire, aussi aux enfants, hein, parce que voilà, ça leur permet très tôt de se rendre compte, aussi du poids de la parole, de leurs paroles, mais aussi des mots qu'ils reçoivent, pour savoir les mettre dans le bon pot. Voilà, hein, quand papa ou maman dit quelque chose qu'il ne devrait pas dire et qui les blesse parfois, parce qu'il y a pas toujours que dans l'autre sens, il y a aussi dans ce sens-là. Donc c'est un bon moyen de leur montrer que: «Ah oui, là ce que j'ai reçu, ah oui, voilà ce que ça peut faire à l'intérieur, donc non, OK, non, moi je moi je fonctionnerai plus comme ça». Quand ils ont fait cette expérience, en fait, les enfants fonctionnent complètement différemment, ils font très attention aux mots qu'ils prononcent parce qu'ils savent que, comme on le décrit dans la sagesse toltèque, un mot peut être, une épée, bien entendu, hein, aussi, et faire beaucoup de mal. Donc, ils le savent bien. Donc, moi je pense que si vous êtes prêts et que vous vous dites: «Oui, j'ai envie de faire l'expérience» parce que, c'est notre destinée d'humain, on est venu pour ça. On est venu pour expérimenter. On est venu pour nous dépasser, découvrir. On est venu pour vivre, vivre, aimer, découvrir, rencontrer, je sais pas, tellement de choses. Donc, mais si vous le voulez et que vous faites ça avec le cœur grand ouvert, sans crainte. Bon, je dis que les bonheurs, ça arrive vite fait, quoi. Tu as même pas le temps de t'en apercevoir que pouf! Ça y est, quoi. C'est comme les sourires, ça se dégaine vite fait. OK, je sais pas, est-ce qu'il y a peut-être des questions? Non? Peut-être pas. Pour l'instant, il n'y a pas de questions là, mais vous êtes bienvenus. Les questions sont les bienvenues si vous en avez. C'est le moment, hein. Corinne est là, c'est le moment si vous en avez de poser les questions justement pour comment créer ce que vous rêvez finalement. Euh, donc allez-y, allez-y. Euh, et peut-être revenir, tu sais, tu disais tout à l'heure quand finalement, je ne sais plus exactement le terme que tu avais employé, mais en fait, quand c'est OK, c'est fluide, Mmh, hem et en même temps, voilà, qu'on voyait pas le temps passer et cetera donc ouais. et des fois, en fait, peut-être ça va parler à Stéphanie qui avait mis un message, tout à l'heure, c'est qu'en effet, ça paraît fluide dans le sens où, où on est porté, où on a envie, on voit pas le temps passer quand on y est et cetera et puis en même temps et ben, concrètement, dans ce qu'on souhaite, au niveau matériel, ça ne se transforme pas comme on aimerait. Même si c'est une activité qui nous porte et cetera, là, peut-être, par rapport à ce rêve professionnel là, que dit, Stéphanie, voilà, il peut avoir l'énergie qui est mis en place, il peut avoir, cette fluidité dans le sens où ça nous plaise et cetera, mais en même temps, bah, voilà, ça
ouais, ça se concrétise pas, comme on le souhaiterait. Donc tu as dit, hein, il y avait, différentes explications à cela. Tu avais, Ouais, répondu à ça et en même temps, c'est pas pour ça forcément que c'est pas le bon chemin, en fait. bien Quand sûr, tu parles de fluidité, ouais. d'accord. Mmh. Hem, Dan Rochette demande: «C'est quoi le riz?» Cette expérience du riz. Est-ce que tu peux nous expliquer, peut-être, Ah, allez, dès ce ah soir, on bah va faire l'expérience. bah, ouais, Allez, allons-y. mais oui, donc en pratique, hein, pour être, pratique, vous pouvez faire soit sur 2 petits bocaux de pois confiture, là, vous prenez, voilà, vous y mettez du riz cuit, hein, cuit, je dis une dizaine de minutes, pas plus, OK? Et vous le mettez dans le pot. Vous l'égouttez, vous le mettez dans le pot. Vous vissez sur une étiquette, vous écrivez «Je t'aime» sur un pot et sur l'autre étiquette «Je te hais» ou sur 3 pots «Je t'aime, je te hais, je t'ignore». C'est intéressant sur 3 aussi. Et l'expérience consiste à dire chaque jour, au pot, «Je te hais» des méchancetés, OK, ou des compliments et des mots d'amour à l'autre, ou s'il y a 3 pots, ignorer le troisième pot, il y a marqué une étiquette «Je t'ignore». Et en fait, on voit que le riz qui est insulté, il pourrit plus vite. Il devient vite noir avec des moisissures et il sent mauvais, et alors que le riz, qui est lui complémenté, qui reçoit des mots d'amour, il reste blanc ou jaunâtre avec des petites bulles qui se forment à la surface. Il sentira, lui, beaucoup moins fort et il sera, encore plus appétissant quand même, je finalement que l'autre, hein, voilà. Donc ça veut dire que, waouh! On est sensible. Alors Emoto avait déjà, partagé ses travaux sur l'eau, hein, bien entendu, de la même manière, hein, avec l'eau, du coup, où on voyait des des cristallisations en forme de presque de diamants, et d'autres qui pouvaient faire comme des pics à glace. Voilà, donc parce que, bien sûr, on sait, il y a cette mémoire de l'eau, voilà, mais aussi cette accordance sur la fréquence de pensée et la fréquence aussi avec lesquelles la force intentionnelle avec laquelle on dit les choses. Donc c'est très intéressant comme expérience, hein, à mener. Moi, je trouve que c'est plus parlant qu'un grand discours, finalement. Mmh, Voilà. mmh. Merci pour, ce rappel et par rapport à celui où tu es indifférent, tu as vu Oui. quelque chose de particulier? Non, en fait, c'est comme si, tu sais, on dit, «Non, mais moi je le calcule pas», comme Mmh, disent les ados, et en fait, tu c'est j'ignore. C'est comme si quelqu'un était là, tu parles à une personne, il y a quelqu'un à côté, mais c'est comme si tu le vois pas. Tu l'ignores, tu fais comme s'il était pas là, et il y a qu'à penser à quelqu'un qui a vécu ça, hein, parce mmh, qu'être ignoré, j'avais l'impression d'être transparent dans ma famille, mmh, on ne me voyait pas, et en fait, il y a rien de pire pour un enfant que de se sentir ignoré, par exemple, ou même n'importe qui, dans une réunion, ou dans un groupe, tu sens que tu es ignoré, que tu bah, ça te renvoie quoi? Enfin, waouh! Donc forcément que donc c'est intéressant. Moi, j'engage toujours, les gens à pas me croire, disant: «Faites l'expérience, essayez, vraiment». De la même mmh. manière que cette histoire de tableau de vision qu'on connaît beaucoup, hein, ça fait longtemps que ça existe. Le dream board aussi, le tableau des rêves, c'est intéressant. Heu, pour moi, c'est un petit peu concomitant, mais du coup, co comment, comment le fais-je? C'est toujours pareil, heu moi, je me rappelle de Caroline. Punaise, ça a pas été long, en fait. Dans le milieu de semaine, d'après, en fait, elle avait la réponse à ce qu'elle avait projeté. Elle pensait pas que c'est mais du coup, elle l'avait vibré tellement fort sur l'instant, sur le moment. Elle était complètement dans l'expérience d'une telle présence, avec un cœur, fort qui vibrait la joie,
eh ben, elle a reçu la réponse qu'elle attendait depuis des années, en fait. Mais le peut-être c'est une histoire aussi de timing. Comme si l'univers disait, ou la vie disait, peu importe ce qu'on a envie, hein, ben, du coup, comme si la vie disait: «Eh ben, quand même, tu as mis du temps, c'est pas d'accord, c'est OK, je te le donne». C'est c'est rigolo. C'est génial. Merci du partage. Laurence demande: «Comment va-t-on à la rencontre de soi?» Mmh. Ouh là là, dis donc, ça c'est, ça c'est bonjour la question. Alors on est là jusqu'à minuit ou comment? Parce que là On a encore quelques minutes, mais en même temps, je pense que ouais, c'est presque l'objet d'une ouais, autre, conférence. ouais. Mmh. Comment aller à la rencontre de soi? Ben, avec, peut-être, le désir de rencontrer ce petit être, petit garçon, petite fille qu'on a laissé, parfois sur le bord de la route. Parce qu'on a écouté les grands, parce qu'on s'est conformé, parce qu'on a on a oublié, on s'est oublié. Et comment on y va? Ben, on y va pas à pas. Après, il y a plein de chemins pour y aller. On peut y aller de manière créative, on peut y aller de manière énergétique, on peut y aller de manière alors de multiples thérapies, il y a tellement d'outils qui existent aujourd'hui. Je pense que c'est un petit peu de tout, je pense moi qu'il faut, rencontrer plusieurs outils, plusieurs thérapeutes aussi, parce que c'est bien. Sinon on serait trop, voilà, centré sur une personne qui serait censée tout apporter, tout savoir pour vous, mais non, c'est pas possible et il faut faire son chemin. Moi j'ai commencé, j'avais 17 ans avec un psychanalyste j'ai vu que ça allait pas le faire, hein, donc du coup, j'ai choisi et puis je n'ai eu de cesse que de chercher et de me laisser inspirer par ce qui me faisait du bien, me découvrir, donc ça pouvait, voilà, ça peut être dessiner du mandala pour commencer, ça peut être, participer à des groupes, de danse du monde, par exemple, si on a besoin de se reconnecter à son corps, mais ça peut être de la méditation, ça peut être faire un peut-être pas toujours un premier stage parce qu'on est immergé avec d'autres. «Oh mon Dieu, mais j'ai pas envie de raconter ma vie». Alors des fois je te dis, beh, tu pas obligé de causer, hein, si tu veux pas parler, tu parles pas, hein, tu écoutes, mais au moins tu es là et l'âme en toi, l'âme que tu es, heu, elle elle est à l'écoute. Donc elle va prendre ce qu'elle a besoin. Donc ça peut être, des tas de voix sont possibles, vraiment. Faut se laisser sentir, je crois, ce qui fait envie, hein, parce que ça doit pas être une contrainte, ça doit être un plaisir de se redécouvrir, de revenir se chercher. Hein, comment on irait chercher un pitchoun qui est tout seul dans un coin, on dirait: «Beh, viens, allez viens, viens jouer, viens» et il dira oui, hein? Ah, merci beaucoup pour cette, réponse. Mais oui, c'est une réponse, qui fait plaisir, je trouve. Enfin, il y a quelque chose là qui nourrit, qui donne, envie. Voilà, Ouais, aller encore plus à la rencontre. Merci beaucoup Corinne pour, tu as les plaisir. remerciements aussi de Laurence et tout à l'heure aussi, de Stéphanie. Merci pour, cette, conférence. Merci pour aussi, toute, cette douceur que tu nous partages, dans ces mots et Merci. et cet enthousiasme aussi de la vie, de découvrir et l'âme, d'enfant aussi de Ouais, voir comment en fait, c'est voilà, c'est, c'est de la joie en fait là de s'amuser, de créer, de jouer, d'imaginer et puis de voir comment ça se réalise, voilà, quand ouais. c'est quelque chose vraiment qui nous fait vibrer. Donc merci beaucoup à toi de nous partager ça et je rappelle ton atelier mardi 20 février à 20h pour
justement bénéficier, eh bien, d'une pratique inspirée, d'une visualisation créatrice et surtout de la création d'un tableau de vision. Et Corinne sera là pour faciliter toute cette démarche et partager, comme on vous le disait tout à l'heure, eh bien, comme sa recette personnelle, voilà, pour que ça puisse se mettre aussi davantage en place dans votre vie. Merci à vous tous, à vous toutes d'avoir été présents en direct. Merci à vous toutes et à vous tous qui regardez là ce replay et à tout bientôt pour cet atelier, que ce soit en direct ou en replay. Je vous remets le lien dans le chat si vous souhaitez vous inscrire dès maintenant. Et Corinne, je te laisse la parole pour le dernier mot. Bah, juste merci, merci beaucoup. C'est Mmh. toujours un grand plaisir de partager. Partager ce qui m'anime et puis donner le goût. Voilà. Mmh. Mmh. Merci. Merci à toi Merci et beaucoup. Charlotte et Mmh. merci à tous. Merci. Merci. Bonne fin de soirée à vous et à tout Mmh. bientôt. On vous embrasse.